Bien, salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Bitref, ici Démètre de la chaîne. Derrière la caméra, et c'est lui qui tient, c'est X-Class, Lenny. Oui, c'est classé à l'ENI. Voilà, pour une fois, il va parler derrière la cam. Hein. Oui, c'est parce qu'on va parler un petit peu, on va faire un bilan déjà des derniers matchs qu'on a eu par rapport à nos clubs et aussi faire un petit bilan global. Voilà, et ce qui pourrait se passer. On va parler de Saint-Etienne face à Reims qui a eu lieu samedi, et on parlera aussi de Tottenham contre eux. De Tottenham face à Crystal Palace, qui a eu ce week-end la défaite des Spurs, mais bon, Tottenham est en finale d'Europa League, on rappelle. Et Voilà. bon, ça, on en parlera. Et puis Saint-Etienne est pas encore rétrogradé, donc il a peut-être une dernière chance. Concernant Saint-Reims, 2-0, troisième clean sheet, mais c'est deuxième sous l'ère Orneland, parce qu'on compte aussi Saint-Montpellier, hein, qui s'est arrêté à la 60e minute, hein, 2-0 également. Ouais, 2-0. Mais à la différence, c'est que ce n'est pas Stassin qui a fait le doublé samedi, c'est Tardieu à la 3e minute, donc c'est son premier but de la saison à Saint-Etienne, donc c'est déjà quelque chose. Et deuxième but, c'est de Cardona. Donc il a fait une passe, bam, après que le gardien a repoussé le ballon que Wadji a tiré. Ibrahima Wadji. D'ailleurs, c'est un très bon choix d'avoir mis Wadji à la place de N'Guessan, qui je trouvais qu'il était trop jeune, et puis surtout pour un match aussi très important. Je pense que si Orneland avait laissé N'Guessan à la place, je pense que là, le résultat serait complètement différent. Mais bon, maintenant, ce qui va se passer pour nous, c'est la semaine prochaine. On va affronter Toulouse à Geoffroy Guichard. Oui, Toulouse. Bon, Toulouse, eux, ils n'ont rien, en fait. Tu vois, genre, ils ont ni le maintien, ni les compétitions européennes. Ils sont dans le ventre mou de la Ligue 1, en vérité, cette saison. Voilà, donc maintenant, c'est à se demander s'ils vont pas se lâcher prise, voilà, pour un peu se reposer ou commencer les vacances un peu tôt, ou bien comme des connards, pardon du terme, hein, ça peut, malheureusement, on appelle ça comme ça, ou je sais pas comment on peut dire comme mot. Bah, en général, tous les clubs dans chaque championnat qui jouent, qui n'ont plus rien à perdre, qui sont de ventre mou, et bien sûr qui donnent tout face à des clubs qui jouent sur le maintien ou sur l'Europe, j'appelle ça des connards, clairement. Ah oui, voilà. Donc, mais c'est surtout pour ceux qui risquent d'être en Ligue 2 après compétition européenne, peut-être par jalousie, je comprends. Mais bon, si Toulouse fait les salauds pour que nous on puisse pas rester en Ligue 1, je trouve ça très dommage et surtout ignoble. Donc voilà ce qui va se passer. Dernier match de la saison, dernier match à domicile. Donc Oui. On doit espérer au mieux que Saint-Etienne gagne les 3 points et qu'ils puissent, je l'espère, être derrière le Havre. Mais le Havre, attention, parce que leur dernier match aussi, mais c'est un peu différent parce qu'ils vont affronter Strasbourg. Strasbourg, qui était une très bonne équipe de la saison, hein, pour vous dire. Qui joue littéralement la Ligue des Champions, comme on pourrait dire. Hein. Ouais. Donc ça va être quelque chose. Maintenant, c'est à savoir, est-ce que Strasbourg va garder son effort pour affronter le Havre, parce que je rappelle que leur dernier match face à Angers, ils ont perdu. Ils se sont inclinés 1-0. Mais normal, c'était à Angers. Mais après, quand même. Le problème, c'est que Strasbourg maintenant, avec la défaite qu'ils ont eue, ils sont repassés 6e de Ligue 1. S'ils gagnent, ils peuvent venir potentiellement 4e. Et puis, il faut pas oublier que derrière Strasbourg, il y a les Lyonceaux là. Le FC Lyon, auquel on va leur pas passer un bonjour, bien évidemment, on va pas leur souhaiter un truc, parce qu'ils sont connards. Ils sont un peu dans la merde, hein, parce que pas que les matchs, hein, depuis qu'ils ont perdu face à Manchester United, ils font cata sur cata. Et puis maintenant, on a une histoire avec les problèmes économiques du PDG, du président de Lyon. Moi, je vais vous dire franchement, ils vont rester en Ligue 1. Hein. Oui, ça, c'est une prétexte pour dire qu'il y a un peu de on va essayer de sauver soi-disant Saint-Etienne, alors que laisse tomber, c'est faux, c'est du faux, ils font ça juste exprès. La LFP, la DCNG, d'ailleurs, moi je vois pas l'intérêt pourquoi elle existe ce truc. On prévoit de faire chier les gens, parce que à cause de Bordeaux est en N2, hein, les Girondins de Bordeaux sont en National 2, donc c'est déjà, je trouve ça ignoble. L'intérêt de faire ça, et puis voilà, donc je vois pas l'intérêt de ce truc qui existe, ça devrait même pas exister en fait. On devrait pas se rétrograder juste parce qu'il manque
1€ sur 1 million. Quoi. C'est ça. Maintenant, on va discuter un petit peu de ton équipe. Oui. Donc ton équipe a perdu, si je me trompe pas, 2-0 2-0 face à Crystal Palace, qui je rappelle face à est en Palace. finale de la Coupe d'Angleterre. Ouais. La FA Cup qui va jouer le 17 mai à 17h30 face à Manchester City. Donc la finale, ça promet des grandes choses. C'est parce que si jamais Palace remporte la FA Cup, ils vont en Europa League, on rappelle. Si jamais Manchester City il remporte la FA Cup, mais ils auront juste ce trophée, c'est parce qu'ils sont déjà qualifiés en Ligue des Champions. Eux. D'accord. Ce serait une première pour Crystal Palace d'être dans une compétition européenne. Ils sont arrivés en première ligue en 2013. Ils n'ont pas pu être dans le top 5. S'exposer, quoi. Voilà, s'exposer. Donc ce serait énorme qu'ils puissent battre Manchester City qui, je rappelle, c'est cata sur cata. Hein. Oui. On pensait qu'ils allaient être bons cette année. Mais je pense City que ouais, Manchester City, c'est ils sont quand même quatrième. C'est un peu compliqué cette saison. Alors que de base, ils finissent en premier, sur deuxième, souvent premier, hein, mais bon voilà quoi. C'est Liverpool cette saison. Mais sinon, pour revenir à Tottenham, oui, c'est leur 19e défaite en première ligue cette saison. Donc oui, c'est un record 17e de première ligue. West Ham les a dépassés. West Ham finira 16e à mon avis de première ligue, ou doit moins que West Ham et Tottenham s'échangent les rôles à la dernière journée. Surtout qu'en plus Tottenham affrontera Aston Villa et ensuite Brighton. D'accord. C'est parce qu'il reste 2 journées, pas une mais 2. Mais ça doit être bizarre quand même que voilà Tottenham et Manchester United sont presque derniers et que ils sont en finale les d'Europa plus League. balèzes en finale en Europa League. Je comprends pas. En fait, je pense qu'à partir de maintenant, du moment où ils savaient qu'ils n'allaient jamais revenir en première ligue. Je pense que Tottenham et Manchester United ils misent tout sur l'Europa League. Ils misent tout. Ouais, écoute, on verra le 21 mai, mais je vais te dire ça. Voilà, merci à toutes et à tous. C'était Lini derrière la caméra et Démètre au micro et devant la cam. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo auquel on parlait de nos équipes favoris. Et on se retrouve très bientôt pour une vidéo spéciale, très particulière. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes plus de 150 à suivre la chaîne. Merci infiniment de liker cette vidéo, de commenter ainsi que de partager la vidéo ainsi que la chaîne. C'est très important pour le référencement. Vous pouvez suivre le Twitch de Lini et l'Insta PitzRefProd. Le lien se trouve dans les descriptions en bas de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut.